Parashat Vayigash. Dans le Shiur, on a vu l'importance de la Torah. L'histoire suivante, c'est l'histoire de Rav Soloveitchik. Il faut savoir que dans le ghetto de Varsovie, lorsqu'il s'est enfui du ghetto de Varsovie, alors il a traversé tout le ghetto la nuit, furtivement bien sûr, en pensant toujours à la Torah et en se connectant avec Kadosh Baruch Hu, en disant tout le temps En od milvado. Il n'y a rien d'autre qu'Hachem, il n'y a rien d'autre qu'Hachem, il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Si je vis, c'est Hachem. Si j'avance, c'est Hachem. Il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Aucun Allemand ne peut rien me faire. Et effectivement, il est arrivé jusqu'au bout du camp. Il a grimpé sur le mur qui séparait, qui entourait le ghetto. Et au moment où il a un pied de l'autre côté, au sommet du mur, il arrête de penser En od milvado. Et là, la sentinelle allemande dit Marchema. Comme par hasard, elle trouve le Rav sur son faisceau de lumière et elle commence à hurler. Et le Rav reprend En od milvado, En od milvado. Et à ce moment-là, une voix qui dit en allemand Tais-toi, laisse-moi dormir, je suis ton général. Les témoins, il y avait 2 personnes avec lui, ont dit que c'était une voix qui sortait de nulle part. Et ils ont dit elle s'est adressé à cette sentinelle en disant arrête de faire du bruit, arrête de crier, laisse-moi dormir. Et ils ont pu s'enfuir. Le Rav Soloveitchik, bien plus tard, il était en Israël, à Jérusalem, quand des bombardements jordaniens ont commencé. Il était en train d'étudier et a dit à ses élèves, vous en faites pas, quand on étudie, on est collé à Kadosh Baruch Hu. En od milvado, il n'y a que lui. Et donc, tant qu'on étudie, on ne risque rien. Il leur a raconté l'histoire et ils se sont tranquillisés. Voilà qu'ils continuent à étudier, mais les bombardements s'intensifient. Et encore s'intensifient, ont l'air de se rapprocher de la maison. Ils mettent une pression sur le Rav qui ne veut pas sortir de son limoud et qui continue à étudier. Et puis finalement, une bombe tombe, apparemment pas très loin. Les élèves prennent presque de force le Rav et descendent dans la cave, ferment la cave de l'immeuble. Et à peine ils ferment la cave de l'immeuble, un fracas étonnant, incroyable, ébranle tout l'immeuble. Ils attendent comme ça de longues minutes, 1 heure plus 2, et au bout d'un certain temps, tout est calme. Ils remontent, et dans l'escalier de l'immeuble, ils voient que tout est éparpillé, mais apparemment il n'y a pas de dégâts. Ils ouvrent la porte de l'appartement, et à la place du Rav, par contre, un trou béant, la table du Rav explosée, la bombe est tombée pile là où le Rav était en train de donner shiur et a mis en éclat tous ses livres, sa table, une grande partie de son appartement. Et là, les élèves, tristes de ces dégâts, mais en même temps heureux d'avoir sauvé la vie de leur Rav, se tournent vers leur Rav avec un sourire. Ils n'ont pas le temps de s'exprimer que leur Rav leur dit sévèrement, avec quand même de la reconnaissance, mais je devrais vous faire un din Torah pour vous demander de me rembourser tout ce qui a été détruit. Parce que si j'étais resté là, la bombe, elle ne serait pas tombée ici. Elle serait tombée autre part, mais jamais dans mon appartement. Voilà ce que c'est la force de la Torah. Qu'Hachem nous aide à comprendre cela et à ouvrir les livres pour se rapprocher d'Hachem. En od milvado. Il n'y a rien qu'Hachem. Rien d'autre. Shabbat Shalom.